En quelques mots, mon parcours au Québec, entre l'île de la Réunion et le Québec, ça a été un succès. Et pour moi, un réel plaisir, c'est que j'ai réalisé mon rêve. D'accord. Ben demain, 10h, il n'y aurait pas de problème. Ce qui m'a poussé à venir étudier ici, c'est vraiment qu'il y a eu un représentant de Cégep Bossapalache qui est venu à l'île de la Réunion pour faire du recrutement international. Il nous a présenté un petit peu les études ici en nous disant qu'après les 3 ans, on avait facilement accès au monde de l'emploi. Donc moi, c'est ce qui m'a motivé tout de suite à venir voyager, découvrir un autre pays. Et en plus, la France nous motivait avec une bourse pour aller étudier ailleurs. Généralement, les jeunes étudiants internationaux apprécient de venir étudier au Québec puisque déjà il s'agit d'un environnement où il fait bon vivre, le Québec. Les gens sont gentils, font bien la fête, une ville aussi, toute une coutume. Donc ce que j'aime beaucoup ici à Saint-Georges, c'est que sur une rue, on peut tout trouver. On a notre cinéma, on a nos épiceries. Donc c'est pour ça que j'ai voulu rester en bas. Je ne me voyais pas vivre à Montréal ou vivre encore à Québec. Mais j'avais des écoles en France et j'avais déjà repéré quelque chose au cas où le Canada ça marchait pas, mais le programme et la généralité et comment c'était fait ici, ça m'intéressait beaucoup plus que ce qu'il y avait en France. Nous avons au Cégep Bossapalache 90% de nos étudiants qui réussissent. Et nos étudiants internationaux réussissent encore mieux que les étudiants québécois, puisqu'on est aujourd'hui à 93% de réussite dans chacun des cours. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé par habiter en colocation avec des amis québécois. Donc c'est ces amis québécois-là qui m'ont vu monter le chauffage à -30 et qui m'ont dit « Hey, non, on va faire du snowboard, on va faire du ski, embarque avec nous ». Donc là, c'est comme ça un petit peu que j'ai développé mon réseau social et je me suis intégré ici. Depuis 8 ans, je suis responsable de l'accueil et de l'intégration des étudiants internationaux au Cégep Bossapalache. Puis, je m'occupe principalement de tout ce qui entoure leur arrivée, puis tout ce qui entoure, bien sûr, leur intégration. Donc, de la première journée de l'arrivée à l'aéroport jusqu'à leur diplomation. Donc, j'ai l'accueil, je prends ses valises, on l'embarque, on descend directement à Saint-Georges. J'ai la clé de son logement, on l'apporte directement à son logement pour sa première nuit. Puis après ça, bien, une panoplie d'activités qui s'ensuit. Il nous a beaucoup aidé à nous intégrer puis à prendre nos marques la première semaine. C'est aussi grâce à ça que ça n'a pas été trop compliqué non plus et que tous les doutes qu'il y avait avant, ils sont un peu estompés très vite. Puis on était tous ensemble pendant une semaine, on a rencontré les anciens étudiants internationaux, c'est des années précédentes. On a rencontré plein de monde, puis finalement ça s'est super bien passé, on s'est vite intégrés, on a fait des sorties, on s'est occupé de nous pour aller à la banque, faire nos papiers d'assurance maladie, etc. Donc ça, j'ai vraiment été surprise de ça. On a cette chance-là, d'avoir cet encadrement-là. Et l'équipe est de plus en plus expert, je dirais, de par expérience, d'accueillir des nouveaux arrivants en région. Ici, au Cégep Bossapalache, qu'est-ce qu'on vous offre? C'est un accompagnement vraiment de proximité. Ils ne seront jamais seuls. On va les aider à se construire un réseau. On va leur offrir une foule d'ateliers, de conseils et d'activités d'intégration, tant aux études collégiales que dans la vie beauceronne en général. Et puis, s'ils font les efforts, s'ils sont dans un programme qu'ils aiment, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. On peut s'intégrer en participant à des activités. Il y a un socio-culturel qui est tellement fort. Cet hiver, je participe pour la première fois au mercredi étudiant. Je vais présenter un numéro de danse avec un de mes amis réunionnais, justement. Je suis impliqué dans le CSI, le comité sportif intramuros, qui est un comité qui regroupe des étudiants qui veulent faire du sport et qui surtout organise des activités pour tous les autres étudiants. On a les avantages et les attraits d'un grand cégep, tout en ayant, je dirais, les avantages d'un petit cégep, qui permet en fait d'avoir un suivi, un accompagnement individualisé de chacun de nos étudiants. C'est un environnement d'études où on se sent accueilli, épanoui et on développe beaucoup de potentiel. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que les enseignants sont disponibles. On peut aller les voir à leur bureau, prendre des rendez-vous en individuel. Je trouve que cette proximité-là m'a motivé dans mes études. C'est axé sur notre réussite et ça a aidé beaucoup de personnes dans mon entourage, en tout cas. Certains de nos programmes vont donner accès à ce qu'on appelle la formule ATE, à l'alternance travail-études, qui consiste en fait à permettre à nos étudiants d'aller en stage en fin de 2e et de 3e année durant 8 semaines. Donc ils sont en relation avec une entreprise, ils sont rémunérés et
c'est une plus-value pour leur CV puisque ça va, au terme de leurs 3 années d'études, ça va leur apporter à peu près 4 à 6 mois d'expérience professionnelle. J'ai 3 stages dans le cadre de ma formation. Puis là, je suis en ce moment même à mon dernier stage de 4 jours par semaine. Déjà, de 1, ça nous permet de mettre un pied dans le monde de l'emploi directement. Donc, dans beaucoup de lieux de stage, j'ai eu des propositions pour travailler après. Donc, ça m'a permis, oui, de faire un réseau d'amis, mais aussi un réseau professionnel. Nous avons une deuxième formule. Dans certains de nos programmes, on propose ce qu'on appelle l'apprentissage en milieu de travail, donc la formule AMT, qui consiste à avoir 25% des cours qui sont donnés en milieu de travail, donc dans une entreprise, en utilisant donc les outils, la machinerie notamment, donc de l'entreprise. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Puis même étant pas diplômé, là, on peut se faire de l'expérience à travers nos stages. Puis après, je commence déjà à regarder, moi, parce que ça arrive vite, dans 3 mois. Puis je sais que je pourrais vite trouver quelque chose, quand même dans mon domaine d'études. Et c'est pas quelque chose qui me stresse du tout. Je vais donner raison à la personne qui est venue recruter à l'île de la Réunion aussi, parce qu'effectivement, après mes 3 années d'études en éducation spécialisée, et tout de suite après mon stage, mon 3e stage, j'ai eu des propositions pour travailler. C'est une opportunité tellement grande, enfin, ça va se faire qu'une fois dans une vie, donc c'est maintenant qu'il faut choisir, c'est maintenant qu'il faut se dire est-ce que je le fais ou est-ce que je reste là où je suis, et que si vraiment on veut venir au Canada étudier et que le projet nous plaît, ben, faut y aller, quoi. Après 12 ans, comment je me perçois au Québec, c'est que je me vois vivre au Québec. Je me sens bosseronne, je suis une bosseronne. Et mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les autres à pouvoir faciliter leur intégration ici en région. Et autant la communauté a besoin de nos nouveaux arrivants pour la main-d'œuvre, pour que l'économie fonctionne dans la région, mais autant un nouvel arrivant doit prendre sa place et doit aussi faire les choses correctement pour que ça fonctionne. J'ai toujours à cœur que les gens réussissent leur arrivée, leur intégration en région. À ce moment, je pense qu'il faut savoir voler de ses propres ailes. Ça fait beaucoup grandir de partir comme ça tout seul. Puis c'est ça, il faut se lancer, puis ne pas hésiter si c'est vraiment ce qu'on veut pour nous, pour notre avenir.